Salut et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Et bien aujourd'hui, nous allons voir un petit peu du côté front-end. Donc c'est toujours mieux d'organiser du côté front-end avant et puis attaquer le back-end. Donc cela nous permet de mieux organiser lorsqu'on entamera la partie back-end, de mieux structurer les classes, procédures, membres, etc., etc. Alors selon le modèle qui a été fourni, donc la fenêtre produit qui contient une zone répétée ainsi que l'image, le titre du produit, le prix et le bouton commander. Et bien là au niveau de Windows Mobile, j'ai déjà préparé ma petite fenêtre qui est là, produit. Et maintenant ce qu'on va faire, on va reproduire ce modèle. Donc on suppose déjà que notre titre est bel et bien positionné là à ce niveau. Et donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est placer notre zone répétée ainsi que notre produit, donc notre nom du produit, le prix, le bouton commander. Alors là, au niveau de Windows Mobile, déjà, je vais placer ma zone répétée. Je choisis cette zone répétée en verticale. Donc je place cette zone répétée à ce niveau. Et donc là, je vais cliquer sur suivant, voilà. Là, je vais renommer ma zone répétée pour me référer lorsque je vais entamer la partie back-end. Alors, j'ai dit zone produit. OK. Et donc là, je valide la zone produit. OK. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est placer maintenant notre image et ainsi nos contenus. Donc là, le nom du produit, le prix, ainsi que le bouton commander. Et donc là, pour l'image, je vais placer l'image à cet endroit. Je vais redimensionner comme ça. Voilà. Le ramener là. Et ensuite, redimensionner un petit peu. Voilà, comme ça. Et donc là, j'ai en fait l'image de mon produit. OK. Je vais placer à ce niveau. Et là, après, maintenant placer notre label. Si je viens vérifier dans la partie UI, donc l'ancrage de notre zone répétée, je vois qu'il est, eh bien, il prend la largeur et la hauteur automatique. Et si je vérifie par l'image, on verra ce que lorsqu'on va pivoter l'écran, qu'il soit en paysage ou en portrait, l'image reste à la position où elle est. Donc là, l'image déjà restera ici par défaut. Et si je viens dans l'onglet UI, donc je vois que l'image est par défaut à la position gauche. Alors là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est placer maintenant notre petit libellé, le prix et le bouton commander. Et donc là, je vais choisir ici le label, donc libellé, et là, je vais placer à ce niveau. Et maintenant, je vais passer très rapidement à styliser notre libellé. Et donc, à ce niveau, déjà, je vais choisir la taille qui je mettrai à 7. Et donc là, pour la couleur de police, donc je choisirai que le noir. Et après, donc, je viens dans détail et ici, je vais crocher enfin. Donc, enfin veut dire si le texte dépasse, donc si la longueur du texte est dépassée, donc je vais remplacer par le petit pointillé. Alors là, dans général, maintenant, le nom, je vais changer le nom, donc le nom qui sera utilisé lors de la partie back-end. Donc, je mets nom produit. Et là, le nom qui sera affiché, donc, nom du produit. OK? Et donc là, je vais valider, OK, j'ai comme ceci. Vous voyez déjà qu'il remplace les petits pointillés parce que le nom est déjà supérieur par rapport à la longueur. Donc là, je vais directement agrandir comme ceci. Et maintenant, nous allons placer notre petit libellé prix et notre bouton commander. Alors là, maintenant, je vais choisir, normalement, je vais prendre ceci, titre, comme ça. Donc là, cette zone est marquée pour le prix. Et donc là, très rapidement, nous allons faire la même procédure. Pour la couleur, donc, je choisis le rouge qui est défini dans le modèle. Et pour la taille, bon, 8, ou bien je peux agrandir à 9, vu que c'est uniquement le prix qu'on numérait affiché. Et donc là, je dis prix, produit. Donc, prix, produit. Là, je mets carrément prix. Voilà. Et donc là, je vais valider. OK. Et donc, je laisse comme ça. Donc, c'est ça. Je mets à ce niveau le prix comme ça. Soit je peux agrandir à nouveau le texte. Donc là, plutôt de mettre à 9, je vais le mettre à 10 ou carrément à 12. On pourra peut-être réduire après lorsqu'on entamera la partie back-end. Donc à 12. OK, à ce niveau, c'est bon. Et maintenant, je vais placer notre bouton, le bouton commander. Alors là, pour notre bouton, déjà, par défaut, il obtient la couleur verte, donc la couleur bleue. On n'aura pas à modifier grand-chose. Et donc, BTN, le nom pour le nom qui sera utilisé lors de la partie back-end, BTN commandé. Voilà, BTN commandé. Et là, le nom qui sera affiché, commandé.
Alors, on fait très rapidement définir notre partie front-end pour mieux attaquer notre partie back-end. Alors là, dans style, déjà, la taille reste à 6, donc la position reste comme ça. La couleur de police, etc., voilà, tout reste comme ça. Et donc là, je vais pouvoir valider. Et voilà. Alors, pour notre bouton commander qui est positionné là, on ne verra que lorsqu'on va faire pivoter notre écran, donc le bouton va suivre la position et va se positionner directement à droite. Donc, pour le bouton, je viens dans l'onglet UI, voilà comme ça. Et là, maintenant, je vais choisir cette position. Donc là, on voit qu'à droite, lorsqu'on va faire pivoter notre bouton, donc la fenêtre de notre application, et que le bouton soit positionné toujours à droite. Et donc là, je valide, et voilà, voilà. Donc, on a fini pour la partie client, la fenêtre produit destinée au client. Et maintenant, on va attaquer notre petite fenêtre maintenant, créer un compte. Alors, soit je peux les faire en utilisant des plans, mais je choisis plutôt de les faire en utilisant des fenêtres séparées pour mieux faciliter les choses et faciliter la compréhension. Alors là, je vais enregistrer ceci. Et donc là, je vais créer une nouvelle fenêtre. Bon, je choisis toujours fenêtre vierge, voilà. Et donc là, pour ma fenêtre, je dis créer compte. OK. Ma fenêtre créer compte. Voilà. Et donc là, dans ma fenêtre créer compte, j'ai le prénom, email, mot de passe. Donc, on n'aura pas à mettre grand chose dedans. Le prénom, l'email et le mot de passe. Et on a un petit peu nos différents champs qui sont un petit peu courbés. Et donc là, pour ma fenêtre créer un compte, donc là, à ce niveau déjà, je prends, voilà, une zone de saisie. Donc là, je prends simple, je vais placer à ce niveau. Et en disant prénom. OK. Alors là, je pourrais peut-être venir dans style. Je choisis, voilà, zone de saisie. Alors, zone de saisie, couleur de cadre, voilà, voilà, cadre. Et donc là, je peux, choisir, OK, cadre extérieur. Plutôt, je vais prendre dans, oui, donc dans zone de saisie, voilà. Là, je vois qu'il ne m'autorise pas à mettre la taille du texte. Donc là, je prends, voilà, j'ai zone de saisie. Là, la taille, je peux augmenter la taille. Donc, je dis la taille, je mets plutôt à 8, ou plutôt je vais réduire à 7, voilà, à 7. Et là, au niveau de cadre extérieur, donc couleur de fond, je peux mettre la couleur de fond. Cadre, on va un petit peu arrondir notre cadre, voilà, de cette façon. Et là, je vais arrondir de 2, OK, voilà, à ce niveau. Et je peux valider, voilà, appliquer les modifications. Là, plutôt, je vais choisir d'arrondir à 5, OK, voilà. Je vais plutôt arrondir à 5. Et là, je vais appliquer les modifications. Et voilà, on a notre fenêtre. Donc, je sais pas, j'ai oublié de changer la couleur de texte de notre libellé. Alors là, pour le libellé, donc je change la couleur de texte. Donc, je mets plutôt en noir. OK, plutôt en noir. Et petit détail, donc cadre extérieur, du coup, on n'a pas de marge, voilà. OK, tout reste intact, OK. Donc là, cadre, image. Alors là, on choisit arrondi en transparence. Et donc là, je vais mettre 4 et 4. Et voilà, donc à ce niveau déjà, on peut arrondir comme ça. Et voilà pour la taille de notre libellé. Donc la taille reste de 6. Voilà, je vais mettre à 7. Voilà. La couleur OK. Je valide. Et donc là, j'obtiens ceci. Vous voyez un petit peu, il y a de petits bordés qui sont courbés. Alors libre vous de faire si vous voulez améliorer encore plus courbé. D'ailleurs, on va le faire. On va l'appliquer tout de suite là. On aimera obtenir ces résultats. OK. Et donc là, je reviens dans cadre extérieur. Donc pas cadre extérieur, je reviens dans zone de saisie. Alors là, je vais plutôt augmenter l'arrondissement. Je me dis plutôt à 11. 10, 11, voilà. On applique.
OK, on obtient ceci. Voilà. C'est presque exactement le même résultat. Je vais plutôt augmenter un petit peu. Voilà, même à 15. OK. Alors, on obtient le résultat exact. OK, je valide. Et voilà, on obtient le résultat. Donc là, je vais faire un copier-coller, donc dupliquer cela. Donc, pour le prénom, l'email, et on a le mot de passe. Donc là, on a le prénom, l'email, on a le mot de passe. Donc là, pour le prénom, je dis email, plutôt adresse mail. Et là, on va mettre le champ pour le mot de passe. Et donc là, j'ai choisi en disant mot de passe. Et là, je vais dire txt mdp. Donc txt, oui, mdp. Et donc là, général, donc j'ai choisi, c'est un champ destiné pour le mot de passe. Pas monétaire, plutôt le mot de passe. OK, je valide. Et donc là, adresse mail. Et là, au niveau du général, texte mail. OK. Voilà. Et donc, je valide à cet endroit. OK. Et là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à placer notre petit bouton. Voilà, notre bouton, on place là. Et donc, pour le bouton, je dis btn compte. Et donc là, créer un compte. Alors, on n'a pas vraiment de plus de style à appliquer dans ce bouton. Donc là, pour l'élément, cadre extérieur, plutôt on laisse comme ça. Donc, on n'a pas vraiment de style à appliquer en grosso modo ici. Donc, je valide directement mes modifications, créer un compte. Donc là, je vais un petit peu rabaisser à cet endroit. OK. Alors là, donc, voilà, je vais un petit peu remonter. Alors, s'il possède déjà un compte, alors il va se connecter carrément. Alors, donc là, je rajoute se connecter. OK. Se connecter. Et donc là, je vais changer directement le nom de ma variable, du bouton. Et donc là, en général, alors btn connexion. Connexion. Oups. OK, connexion, j'applique, voilà, se connecter. Alors là, du coup, je vais aligner le tout en centré. Donc, je vais centrer le tout, OK. Et donc là, maintenant, on va maintenant s'attaquer à la partie se connecter. Alors, pour se connecter, pas faire grand chose, je vais juste dupliquer, créer compte, donc je vais dupliquer ici. Voilà. Alors là, ça ne sera plus créer compte, ce sera maintenant se connecter. Et voilà, se connecter. Donc là, je crée ma fenêtre se connecter. Et donc là, je peux à nouveau ouvrir ma fenêtre se connecter. Et donc là, pour se connecter, on a juste besoin de les mots de passe. Donc là, je supprime le prénom. On a juste besoin de l'email et le mot de passe. Alors là, maintenant, le bouton se connecter sera là. Alors ici, maintenant, créer un compte qui va nous rediriger vers le formulaire de création compte. Et donc là, pour le bouton se connecter, pour la fenêtre se connecter, c'est bien noté. Et maintenant, pour la fenêtre commande. Alors, pour commande, je vais carrément dupliquer aussi ceci, pas faire plus de grand chose, donc dupliquer. Alors, pour cette fenêtre, je dis commande. Alors, commande. Et donc là, à ce niveau, commande. Voilà. Je vais ouvrir cette fenêtre commande. Et donc là, pour notre commande, pour passer notre commande, on a besoin du nom du client, le produit commandé, le prix et la date de commande. Donc là, on a besoin du nom du client, le produit commandé, le mot de passe, je peux supprimer, le produit commandé, on a le prix, on a besoin du prix du produit commandé. Alors ce bouton, je peux effacer déjà. Voilà, je retourne ici. OK, le produit, on a besoin du produit commandé, le prix et la date de commande. Alors,
Pour ça, le nom du client, le produit commandé, le prix. Il nous reste en dernier la date de commande. Alors là, on place nos éléments. Et donc là, on va passer très rapidement à renommer. Donc là, on a nom du client. Je dis nom du client. Et donc là, on a le produit commandé. Produit commandé. Là, on a besoin de son prix. Et là, on a besoin de la date de commande. Date de commande. OK? Alors, là, à ce niveau, déjà, date de commande. Déjà, là, le prix, date de commande. OK? Et donc là, maintenant, on va passer à renommer nos différentes variables. Alors, donc là, nom du client, je dis texte, txt. Carrément, je dis txt, nom client. OK? Nom du client, voilà, je valide. Et là, on a besoin du nom du produit. Donc là, on a txt, nom produit. Alors là, on a besoin du prix. Alors là, on a besoin txt, prix. Et donc là, on a besoin de la date de commande, la date à laquelle le client va effectuer sa commande. Alors là, on a txt, date, commande. Voilà. Pour ceci, je vais mettre en type date, stocker en type date. Et donc, en type date, rouleau, oui, voilà, je mets la variable d'affichage en masqué. Voilà, année. Donc, je choisis plutôt jour, mois et puis année. Donc là, je valide. Et voilà, j'obtiens ceci. Voilà. Et là, maintenant, je vais changer le nom de mon bouton. Commander. Commander. OK. Voilà. Et donc là, je vais renommer le nom de ma variable du bouton. btn btn commander. Voilà. Et voilà. On renomme ceci. Et on va un petit peu essayer d'exécuter cette fenêtre. Du coup, je décoche. Voilà. Voilà, on obtient le résultat. On voit un petit peu, il y a des bordures là au niveau de notre zone de saisie. On va un petit peu enlever ces bordures. Donc, si je retourne plutôt dans la fenêtre créer compte, c'est là où tout a commencé. Donc là, je peux supprimer les bordures. Et donc là, les bordures, je sélectionne cadre extérieur, cadre bordure. C'est plutôt cadre extérieur, couleur de fond, OK. La bordure arrondie, je mets aucun pour supprimer les bordures. Voilà, aucun. Là, pareil. Donc, je vais donc supprimer les bordures, en précisant aucun. Voilà. Et là aussi, pareil. Je vais supprimer le bordure. Plutôt cliquer, voilà, supprimer le bordure à ce niveau. Et donc, pareil pour le formulaire de se connecter. Donc là, carrément, supprimer le bordure. Pareil aussi dans le mot de passe. On supprime le bordure. Alors, dans produit, plutôt dans commande, on applique la même chose. Alors là, je vais supprimer les bordures, j'applique. Pareil là aussi. Je supprime les bordures. Et pareil pour le prix. Alors, je supprime le bordure. Et donc là, je supprime le bordure.
Alors, pour notre petite fenêtre du côté client, sont déjà finis. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est attaquer maintenant du côté administrateur. Alors, soit créer un nouveau projet au niveau de Windows Mobile et pour faire de la partie administrateur. Et maintenant, pour nous, dans ce tutoriel, nous allons un petit peu mettre le tout ensemble. Donc, on va créer d'autres fenêtres qui seront destinées pour la partie administrateur. Ou soit, si vous voulez, vous pouvez créer un nouveau projet et puis créer des fenêtres pour la partie administrateur. Mais le tout va se connecter dans une même et seule base de données et pouvoir publier et ensuite récupérer les informations. Alors là, je vais créer une fenêtre qui est du côté admin. Maintenant, ce que je vais faire, c'est renommer cette fenêtre en mentionnant le nom admin pour un peu essayer de différencier dans les autres fenêtres. Alors là, je vais mentionner admin. Donc, dans le modèle, au niveau, voilà, là, je dis admin. Admin, supposons admin login. Donc, d'abord, l'administrateur doit se connecter à son compte et maintenant de pouvoir publier. Donc, admin login. Donc là, tiens, je vais d'abord supprimer admin login. Du coup, je vais dupliquer. Donc, je vais dupliquer se connecter. Donc là, se connecter. Et donc là, je vais dupliquer pour dire admin login. OK? Et donc là, je vais donc créer ma fenêtre admin login. Et là, OK, dans admin login, je vais lancer cette fenêtre. On a besoin de l'adresse mail de l'administrateur, le mot de passe. Donc là, je vais maintenant renommer. Donc en disant à ce niveau, mail admin. Et donc là, MDP admin. Voilà. Et pour le bouton, BTN CNX admin. Donc, abrégé connexion admin. Voilà. Et donc, l'administrateur doit se connecter. Et maintenant, une fois la connexion de l'administrateur approuvée, et maintenant, il sera redirigé vers sa petite fenêtre de nouveaux produits. Donc, il va publier le produit et la fenêtre pour, en fait, voir le produit déjà publié, pouvoir supprimer ou modifier le produit. Alors, pour publier un nouveau produit, donc, on a besoin du produit, le prix et date de commande. Alors là, je vais juste dupliquer la fenêtre commande. Alors là, j'ai dit admin produit. Admin produit. Donc là, c'est la fenêtre pour publier ce produit. Donc, admin produit. Et donc là, on a besoin le nom du produit, le prix et la date de commande. Donc, produit, date de commande. Du coup, je vais supprimer client. On a juste besoin de ça. Voilà. Et donc là, on a nom produit. Nom produit. Donc là, nom produit. Et là, on a prix produit et date commande. Donc là, ici, prix produit. Bon, là, on laisse carrément le prix, ça ne fait rien. Et donc là, on a maintenant date commande. Donc, date produit commande. Date produit commande. Et voilà, on a ceci. Et maintenant, on a notre bouton publier. Donc là, c'est comme ça que je vais renommer le bouton, je me souviens bien. Publier à la place de commander. Donc là, on a publié. OK? Et donc là, je dis BTN publier. Voilà. Et donc là, on a quelques modifications. Et maintenant, on va maintenant avoir besoin pour délister le produit déjà publié et donner la possibilité soit de supprimer ou de modifier. Alors, pour ça, je vais juste dupliquer ma fenêtre produit. Je vais dupliquer fenêtre produit.
Et donc là, admin liste produit. Donc là, admin liste produit. OK. Et donc là, c'est plutôt, c'était dans la fenêtre, oui, voilà, liste produit, admin liste produit. OK. Donc là, j'ai le nom du produit, j'ai ces différents champs. OK. Soit ici j'ajoute le bouton supprimer, donc modifier et supprimer. Alors là, je vais renommer ces petits boutons. Cliquez sur détail. Donc modifie. Alors là, btn modifie. Et voilà. Donc ceci, je vais le mettre à ce niveau et je vais un petit peu agrandir ceci pour ensuite maintenant mettre notre bouton supprimer. Alors là, supprimer, je vais renommer btn supprimer et donc là j'ai dit supprimer. OK. Et donc dans style, je vais aller dans disons cadre extérieur, je vais choisir un nouveau style. Donc choisir un nouveau style. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Plutôt je vais choisir, je vais créer un nouveau style dans lequel je mettrai une couleur de fond de rouge pour dire supprimer. Alors couleur de fond en rouge et donc cadre aucun, donc couleur de cadre je mets aussi en rouge. Et donc là on a ceci comme résultat. Et donc au niveau de libellé, maintenant je vais mettre la couleur de police en blanc. Donc position centrée et la taille je vais mettre plutôt à 9. Voilà, 9. Et donc là l'ombre, donc je laisse l'ombre, je peux m'occuper de ça. Donc c'est tout. Et maintenant là je peux valider. Donc je valide. OK, j'ai mon petit bouton qui est là, créer. Donc là je vais plutôt modifier la couleur du texte. Donc dans libellé, pour la taille je vais plutôt mettre à 5 ou plutôt 6 comme on le souhaite. Voilà. OK. Et voilà. Alors là maintenant on a ceci. Si je retourne au niveau de produit du côté client, là, on a placé une zone répétée et mais ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est associer nos différents champs de la zone répétée à nos différents champs placés dans la zone répétée. Alors au niveau de notre zone répétée, à ce niveau, en premier, donc je vais dans général, en premier, je vais mettre ceci, donc on a en premier, on a le bouton, l'image, le nom du produit, les prix du produit. Alors là, je vais ajouter un champ. Donc là, j'ai dit IMG produit, donc pour l'image du produit. Et donc là, je vais l'associer à un champ image. Alors, je vais ajouter un nouveau champ qui sera donc le nom du produit. Nom, donc NM produit. Oups. NM produit, donc je vais associer ici, je mets comme valeur, là je vais associer à un champ non produit, soit je mets la valeur, soit le libellé, ça ne fait rien. Et donc là je vais ajouter un autre champ, disons PR produit, pour le prix du produit, un champ nommé prix produit. Donc appliquer les modifications et donc voilà. Et maintenant, du côté admin liste produit, je vais faire pareil, la même chose. On souhaite voir uniquement l'image pour éviter de contraintes. Donc image,
IMG, donc là j'ai dit picture par exemple, picture, voilà, à ce niveau, ok, je valide. Et maintenant dans cette zone répétée de la partie admin liste des produits, on est maintenant associé à des différents champs. Donc là, j'ai mis picture, donc pic produit, donc pic produit, comme ça. Je vais associer au champ picture et donc là, le nom du produit, NM, plutôt là-bas j'ai nommé NM, là j'aimerais avoir, disons plutôt l'inverse, produit nom, donc je vais associer au champ non produit. Alors, produit prix, je vais associer au champ prix produit et donc là on a ceci, ok, donc on a l'image, le nom du produit et le prix du produit. Alors là je peux appliquer les modifications et enregistrer. Et donc là maintenant on a fini du côté front-end de la partie client et la partie administrateur. Et maintenant, je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto où on va attaquer la partie back-end et essayer de connecter notre application à la base de données MySQL et pouvoir maintenant insérer nos différents scripts. Alors, je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto. Je vous dis portez-vous bien et on se retrouve dans le prochain tuto. Bye bye.